Au plaisir de vous informer, bonsoir à tous. Bienvenue, voici pour vous les titres du journal. Le département guinéen de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a rencontré ce mercredi les professeurs guinéens candidats à la session 2021 des comités consultatifs interafricains du CAMES. L'objectif est de les informer des critères et soumissions de leurs dossiers afin d'éviter les cas d'échec. Le compte rendu à suivre. Des tonnes de produits pharmaceutiques impropres à la consommation saisis dans la zone spéciale de Conakry ont été incinérés ce mercredi par les autorités sanitaires du pays à Bangouya, dans la préfecture de Koya. Ce sont donc des produits saisis en 2020. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, la qualification du système éducatif guinéen, une priorité pour le gouvernement. Les ministères sectoriels concernés multiplient les actions pour parvenir à cela. C'est dans ce cadre que le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a rencontré ce mercredi les professeurs guinéens candidats à la session 2021 des comités consultatifs interafricains du CAMES. Il s'agit essentiellement de les informer sur les procédures et critères de soumission de leur dossier afin d'éviter les cas d'échec. Le compte rendu est signé Mamadou Boy Diallo et Abokardine Kamara. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique face aux candidats de la session 2021 des comités consultatifs interafricains du CAMES. La rencontre vise essentiellement à les informer sur les procédures et critères de soumission de leur dossier afin d'éviter les cas d'échec une fois leur dossier soumis. L'atteinte de ces objectifs permettra aux enseignants-chercheurs et chercheurs guinéens d'être capables de constituer des dossiers de promotion en grade académique conformes aux normes du CAMES, avec des chances importantes d'être acceptés. Pour cette année, 120 candidatures ont été enregistrées pour décrocher un avancement en grade académique à l'issue de la formation. Pour le département de l'enseignement supérieur, le renforcement des capacités des professeurs demeure une priorité pour la qualification du système éducatif guinéen. Cette année, nous avons enregistré 120 candidats. Maintenant, au finish, les experts nous diront, dans les 120, quels sont les documents qui sont susceptibles de passer une fois présentés au CAMES. Là-dessus, le ministre de l'Enseignement supérieur exhorte les enseignants-chercheurs à prendre les devants pour soumissionner dans le strict respect des procédures. Tous les enseignants-chercheurs, à tous les niveaux, que ce soit dans les sciences de la santé ou les autres sciences fondamentales, de venir se faire évaluer et on peut les aider, n'est-ce pas, à s'habituer, n'est-ce pas, aux procédures d'évaluation au niveau de CAMES. Les participants promettent d'accorder du sérieux aux travaux et cette année, c'est la Guinée qui va abriter au mois de juin prochain la session 2021 du CAMES. Le SLEG n'est ni de près ni de loin associé à un quelconque préavis de grève déposé par le syndicat national de l'éducation. Ce sont les propos d'Abouakar Souma, secrétaire général du SLEG, qui soutient que les arguments brandis par le SNE pour aller en grève sont infondés. Il appelle par ailleurs l'ensemble des enseignants à poursuivre les cours dans les écoles. André Moussier, Milimono et Brahmasori Kamara pour le compte rendu. Le SLEG n'accompagnera pas le SNE dans son mot d'ordre de grève. Aboubacar Souma ne trouve pas d'opportunité d'aller en grève maintenant. D'ailleurs, il accuse le SNE de s'octroyer la paternité des primes d'incitation des enseignants qui est l'œuvre du SLEG. Le SLEG ne se reconnaît nullement dans ce préavis de grève. D'abord, la cause pour laquelle ce préavis a été lancé, nous estimons que ce n'est pas une cause qui leur est légitime parce que c'est autour des primes d'incitation pour lesquelles ils ne sont pas battus. C'est le SLEG qui s'est battu, n'est-ce pas, pour que ces primes-là soient obtenues. Pour le syndicat national de l'éducation, ces primes d'incitation sont bel et bien l'œuvre du SNE. Michel Pépé Balamou
estime que le SLEG n'a jamais fait mention d'une quelconque prime dans sa plateforme revendicative. Nous savons que son SLEG n'a jamais parlé de primes. Et ils ont toujours parlé de 8 millions, 8 millions, 8 millions. Le syndicat qui a parlé de primes et qui parlait chaque fois dans les médias de primes, c'est bien entendu le SNE. Les primes d'incitation sont désormais ajoutées au bulletin de salaire des enseignants. Michel Pépé Balamou se félicite de cette avancée et dit attendre l'application de toutes les revendications avant d'aller en grève. Pour Aboubakar Souma, cette grève n'aura pas d'effet puisque le SNE n'est nullement représentatif à travers le pays. Mais la grève du SNE, où ça va aller? Ils sont qui derrière eux? Ce n'est que les cancans de quelques écoles de cancans qui sont en grève. Vérifiez, ils ne peuvent pas mobiliser les enseignants. Ils ne peuvent pas. Ils ont quelle représentativité? C'est nul. Nous pensons qu'on n'a pas organisé d'élection sociale pour savoir le degré de représentativité de tel ou de tel syndicat. Moi, je le mets à défi, qu'il aille en grève, il le verra. Il va voir qu'il va lamentablement échouer. Aboubakar Souma invite l'ensemble des enseignants de préscolaire à continuer les cours dans les salles de classe. Michel Pépé, quant à lui, demande aux enseignants d'attendre le mot d'ordre de grève du SNE. Un compte rendu signé André Moussi, Milimono et Ibrahim Souri et Camara. 43 tonnes de faux médicaments ont été saisies courant l'année 2020. Des tonnes de produits impropres à la consommation saisies dans plusieurs circonstances dans la zone spéciale de Conakry selon les agents de la brigade de Médicrime. Ce mercredi donc, les autorités sanitaires du pays ont incinéré ces 43 tonnes dans les districts de Bangouya, dans la préfecture de Koya. La brigade promet de décentraliser les opérations dans les régions et préfectures du pays pour mieux préserver la santé publique. Reportage donc de Gibril Ba à suivre dans nos prochaines éditions d'information. C'est un coup de filet réussi par le commissariat central de Nongo. Les agents de cette unité viennent de mettre main sur un groupe de présumés bandits. Les supposés malfaiteurs, au nombre de 7, sont accusés de vol de moto. La dernière victime a pu échapper belle malgré une grave blessure. L'attaque a eu lieu à Kontea, précisément à Nongo, dans la commune de Ratoma. Les explications également de Gibril Ba à suivre. Actualité, 177 plaquettes de cocaïne ont récemment été saisies dans une résidence au bord de la mer dans la commune de Ratoma. Au cœur de ce trafic, un ressortissant du Monténégro vivement recherché par Interpol. Le procureur a requis des mandats d'arrêt contre 4 personnes impliquées dans le trafic. Je vous invite à suivre la déclaration du procureur de la République après le tribunal de première instance de Dixine. Suivez l'extrait de sa déclaration. C'est à la suite d'une dénonciation que la brigade anticriminalité numéro 10 de Sonfonia a, le 4 janvier 2021, aux environs de 17 h, découvert 177 plaquettes de cocaïne, drogue à haut risque, dans la cuisine d'une résidence située au bord de la mer à Nongo, dans la commune de Ratoma. La drogue a d'abord été transportée à la base de la BAC 10, ensuite acheminée à la direction de la police nationale et enfin mise à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire pour des investigations approfondies. C'est à l'occasion que ce service d'enquête judiciaire a, le 4 janvier 2021 et jour suivant, transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine un avis d'information et un ensemble de pièces de procédure. Le parquet a aussitôt, par réquisitoire introductif d'instance, saisi le doyen des juges d'instruction de présomption grave, d'une part, d'importation et de transport international de 177 plaquettes de cocaïne contre un ressortissant du Monténégro faisant l'objet déjà d'une notice de recherche de la police internationale Interpol. Et d'autre part,
de complicité et de fourniture de moyens pour l'importation et le stockage des 177 plaquettes de cocaïne dans une résidence à Nongo contre 3 autres personnes de nationalité guinéenne, dont l'une demeurant en France et les 2 autres domiciliées au quartier de Nongo. C'était donc à l'instant Sidi Souleymane Ndiaye, il est le procureur du TPI de Dixine. Nous revenons sur cet élément. 43 tonnes de faux médicaments ont été saisies courant l'année 2020. Des tonnes de produits impropres à la consommation saisies dans plusieurs circonstances, donc dans la zone spéciale de Conakry. Selon les agents de la brigade Médicrime, ce mercredi, les autorités sanitaires du pays ont incinéré ces 43 tonnes dans le district de Bangouya. Dans la préfecture de Koya, la brigade promet de décentraliser les opérations dans les régions et préfectures du pays pour mieux préserver la santé publique. Reportage Ali Badara Kamara, Ablay Kamara. 43 tonnes de produits pharmaceutiques impropres à la consommation saisis au compte de l'année 2020. La brigade de Médicrime vient ainsi de rendre public le résultat de ses premiers travaux sur le terrain. Ici à Bangouya, ces faux médicaments sont incinérés. Cette brigade a été objectivement opérationnelle en janvier 2020. Et au cours de cette période, la brigade a saisi un poids total de 43 tonnes de médicaments impropres à la consommation. Ces produits sont composés d'antibiotiques, anti-inflammatoires, des antalgiques, des paracétamol et une valise de tramadol, dont 200 mg par molécule. Cette molécule de tramadol est dosée à 200 mg, alors que la dose usuelle recommandée par l'OMS, c'est 50 mg. Augmenter cette dose jusqu'à 200 mg, c'est qu'il y a autre effet recherché et non l'effet thérapeutique. Ces faux médicaments ou contrefaits foisonnent dans les différents marchés de la capitale. L'automédication encouragerait leur vente illicite. Les circonstances de la saisie à l'occasion du transport de ces faux médicaments des marchés de Médina vers l'intérieur du pays, à l'occasion de l'importation sans visa de ces produits à travers nos ports, à travers également l'importation de ces faux médicaments en provenance de Sierra Leone. Et également, nous avons mené une opération de ratissage au bord, le long de nos différentes artères, au niveau des boutiques de faux médicaments et au niveau des étalagistes. La Médicrime s'engage à débarrasser le marché guinéen de ces produits impropres à la consommation en 2021. Vous vous souvenez, en 2006-2007, ce n'étaient pas les vrais amis du pays, le hasard du calendrier, afin l'une se retrouve au Conseil économique et social et l'autre chef de file de l'opposition, c'est Rabiatou Serra Diallo et Mamadou Sylla. Aujourd'hui, ils se respectent et parlent de la peur. Des plateformes de la société civile ont aussi échangé avec le président de l'UDG, Mamadou Sadio Baldé, et Ibrahima Souma pour plus d'explications. Pour celui qui remonte le temps à 15 ans, c'est que ce n'était pas le parfait amour entre Mamadou Sylla et les centrales syndicales. Mais aujourd'hui, Rabiatou et son hôte sont tous les deux à la tête des institutions pour parler de la paix. Le chef de l'opposition qui a une longue histoire, qui a une grande expérience dans ce pays, le fait de prendre contact avec les institutions républicaines, prendre contact avec la société civile, les femmes, les jeunes, je pense que c'est du sang nouveau qu'il est en train d'infiltrer dans les veines de toutes ces institutions qu'ils sont en train de visiter. Plusieurs plateformes de la société civile se retrouvent autour d'une synergie. Les lois du pays sont ce qu'elles sont. Les hommes censés les faire appliquer peinent à le faire. Abdoul Sako veut puiser de l'expérience avant de proposer un cahier citoyen. C'est de lui manifester la volonté de la société civile guinéenne aujourd'hui de mutualiser les efforts afin de nous engager dans une dynamique collégiale et aborder tout ce qui se trouve être aujourd'hui la problématique liée au dialogue, la problématique liée à la récurrence des crises dans le pays. Mamadou Sylla, à son tour, veut recueillir les études issues du terrain, avoir des données concrètes, puis rencontrer l'exécutif.
Leur contribution pour nous fournir par rapport à leur expérience, parce que bien sûr nous, j'ai dit qu'il n'y a qu'un mois pratiquement qu'on est là, mais eux, je crois que minimum ils ont fait 1 an ou 2 ans sur le terrain. C'est-à-dire, je vais parler le groupe Synergie, sinon il y a certains, surtout des dames importantes qui... Baouri est aussi une ressource humaine pleine d'expérience avec qui il prendra langue. Les collectivités locales ne doivent pas oublier leur rôle et responsabilité dans la bonne gouvernance. Cela malgré la naissance de l'Agence nationale de financement des collectivités, interpelle Abdoulaye Kaba. Toutefois, le directeur national de la décentralisation reconnaît les retombées de cette agence, mais évoque aussi le rôle que doivent continuer à jouer les mairies en faveur des communautés. Justin Leno et Laj Aléouba. L'ANAFIC voit le jour le 11 novembre 2017 et l'ANIES le 31 janvier 2019. Ces deux agences contribuent à la réduction de la pauvreté en Guinée par le transfert monétaire et d'autres actions en faveur de la population. Un rôle apprécié aujourd'hui par des collectivités locales. Au niveau de toutes les collectivités du pays, il y a déjà des retombées de l'Agence nationale de financement des collectivités et le Fonds de développement économique local qui est le FODEL. Les mairies, elles aussi, ne baissent pas les bras dans les actions financées par le Fonds de développement local. Le directeur national de la décentralisation constate un dynamisme dans le pays. Il évoque la construction des forages, des centres de santé et des écoles. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine dynamique au niveau de nos collectivités locales aujourd'hui dans le cadre de l'accompagnement de l'Agence nationale de financement des collectivités et le FODEL. La construction des écoles, des postes de santé, la construction des forages, la maison des jeunes. L'article 579 du Code révisé des collectivités locales stipule que toute collectivité locale est tenue de se doter chaque année d'un programme d'investissement. Pour cela, une programmation budgétaire est faite tous les ans. Cet argent au service des collectivités augmente en fonction de la productivité. À chaque fois que la production augmente, les 15% aussi augmentent en faveur des collectivités locales. Donc, ce qui fait que chaque année, on informe les collectivités locales pour dire, bon, voilà, pour cette année, vous avez X montant. L'ANAFIC ne remplace donc pas les collectivités locales, mais un outil de décentralisation mis en place par le gouvernement pour pouvoir transmettre les fonds aux collectivités. L'agence vient donc aider les mairies dans le financement de leurs programmes d'investissement annuels. Enfin, l'ONG ADECO a procédé lundi dernier à l'inauguration de l'école élémentaire de Konfoya à Tandéné dans la préfecture de Doubreka. Cette cérémonie a connu la présence du représentant du MENA, le directeur préfectoral de Doubreka, le maire donc de la commune rurale de Tandéné, le président du district, les sages, les femmes ainsi que les jeunes de la communauté. Le reportage de Fatmata Balayouba sera donc diffusé dans notre édition de 22h. Ainsi prend fin donc ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir.